Que la bénédiction de Dieu le Père, Créateur de toute la famille, soit sur vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, premier-né parmi de nombreux frères, soit aussi sur vous. Que la communion du Saint-Esprit, le Consolateur qui unit les cœurs, soit avec vous et toute votre famille. Que la paix du ciel descende sur votre foyer en ce moment précis. Qu'elle enveloppe chaque pièce, chaque cœur et chaque vie, tel un manteau sacré de lumière et de protection. Sentez, par la foi, le sceau de l'amour divin marqué sur votre porte. C'est le signe que cette maison et cette famille appartiennent au Seigneur. Nous nous unissons maintenant en un seul esprit et un seul cœur. Nous entrons ainsi dans la salle du trône de la grâce. Avec l'autorité qui nous a été donnée au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, nous nous levons par la foi comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons que toute arme forgée contre votre famille ne prospérera pas. Au nom de Jésus, nous réprimandons et lions l'esprit de division. Nous lions aussi l'esprit de discorde, de colère, d'amertume et de manque de pardon. Nous brisons maintenant le pouvoir de toute parole de malédiction. Celle-ci fut lancée contre votre mariage, vos enfants et vos finances. Nous annulons toute sentence d'échec, de divorce, de rébellion et de maladie. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous brisons les chaînes des malédictions générationnelles. Nous brisons également les dépendances, les traumatismes et les forteresses. Ces chaînes et forteresses se sont transmises de père en fils. Nous déclarons que votre famille n'est pas destinée à l'échec, mais à la victoire. Nous ordonnons que l'esprit de désunion et de confusion quitte votre maison maintenant. Nous proclamons que le roi de gloire, Jésus-Christ, entre avec sa providence. Il entre aussi avec sa guérison et sa paix. Nous couvrons chaque membre de votre famille avec le sang rédempteur de Christ. Cela inclut le plus âgé et le bébé encore dans le ventre. Que ce sang soit un mur de feu autour de vous, vous protégeant. Il vous protège de toute attaque de l'ennemi, des accidents et des maladies. Il vous garde aussi de toute flèche du malin. Nous déclarons que votre maison est un territoire saint. C'est un oasis de paix, un lieu de refuge et un phare d'espérance. Tout cela est au nom puissant de Jésus. Maintenant, respirez profondément. Calmez votre cœur et permettez à la parole de Dieu de parler. Laissez-la s'exprimer plus fort que le bruit de vos préoccupations. Je souhaite vous inviter à explorer avec moi l'une des histoires les plus belles et puissantes. C'est une histoire sur la famille, l'amour et la restauration jamais racontée. C'est l'histoire que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme de bien, avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir d'indépendance égoïste, approche son père. Il lui fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter sa mort. Il dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Pouvez-vous sentir la douleur dans le cœur de ce père? Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était un rejet profond. C'était le fils qui disait « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui est à moi et je veux vivre ma vie loin de toi. » Le Père, dans un acte d'amour incompréhensible, respecte notre liberté. Même quand elle nous éloigne, il divise ses biens et lui donne sa part. Le jeune homme part pour une terre lointaine.
Là, loin des yeux et des valeurs de son père, il gaspille tout. Le mot utilisé est dissolument, c'est-à-dire de manière imprudente. Il a agi de façon sauvage, sans penser au lendemain. La liberté qu'il avait tant cherchée s'est transformée en esclavage. Les amis achetés par l'argent ont disparu lorsque les ressources sont épuisées. Alors, une grande famine s'abat sur cette terre. Celui qui vivait auparavant dans le confort de la maison paternelle a maintenant faim. Sa dégradation atteint le point le plus bas. Lui, un jeune juif, finit par s'occuper de porcs, les animaux les plus impurs. Il aurait même souhaité manger la nourriture qu'on leur donnait. Pouvez-vous imaginer l'odeur, l'humiliation et le vide profond dans ce cœur? C'était le fond du gouffre. Mais c'est au fond du gouffre que la grâce trouve une brèche pour entrer. La Bible dit qu'à ce moment-là, il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Dans cet instant de lucidité, il prend la décision la plus importante de sa vie. Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Il prépare un discours, celui de quelqu'un qui se sent indigne. Il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il entame le long voyage de retour. Maintenant, changez de point de vue. Retournez à la maison du Père. Imaginez cet homme. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, peut être des années. Mais chaque jour, la Bible laisse entendre que ce Père montait en un lieu élevé. Il regardait ensuite vers l'horizon. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Il n'attendait pas avec un sermon ou une liste d'erreurs. Il n'attendait pas avec un « je te l'avais dit ». Il attendait avec un cœur plein de nostalgie et de miséricorde. C'était un amour qui ne s'était jamais éteint. Puis, un jour, il aperçoit une silhouette au loin. Sale, maigre et chancelante. Mais un père connaît la démarche de son fils, même de très loin. Et que fait-il? La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père courut. Dans cette culture, un homme âgé et respecté ne courait pas. C'était considéré comme indigne. Mais l'amour de ce père était au-dessus de sa dignité et de son orgueil. Il était également au-dessus de tout protocole. Il court pour couvrir la honte de son fils. Il ne le laisse même pas terminer son discours répété. L'étreinte du père fait taire la confession d'indignité. Le père commence alors à donner des ordres. Il dit « Apportez vite la meilleure robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, et mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. La robe a restauré son honneur. L'anneau a restauré son autorité et son identité de fils. Les sandales ont restauré sa condition d'homme libre. Car seuls les esclaves marchaient pieds nus. La fête était la célébration publique de la restauration complète. Qu'est-ce que cette histoire enseigne à votre famille aujourd'hui? Premièrement, elle révèle le cœur de Dieu, notre Père céleste.
L'amour de Dieu pour vous et les vôtres ne dépend pas de votre performance. Même quand un enfant s'égare, même quand un conjoint se trompe, le cœur du Père Céleste continue de brûler d'amour et de nostalgie. Il regarde constamment vers l'horizon de votre vie. Il attend le plus petit signe de retour. Il n'y a pas d'erreur, pas de péché, pas de distance. Rien ne peut annuler son amour pour vous. Embrassez cette vérité. Deuxièmement, cette histoire crie qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peut être que vous qui m'écoutez êtes le fils prodigue. Vous vous êtes éloigné, vous avez gaspillé les bénédictions. Maintenant, vous vous sentez au fond du gouffre, indigne de revenir. Écoutez la voix du Saint-Esprit vous dire aujourd'hui, « Lève-toi et reviens ». La maison du Père est ouverte. Ou peut-être êtes-vous le père ou la mère qui prie pour un enfant perdu. N'abandonnez pas de regarder vers l'horizon. N'abandonnez pas de croire au pouvoir de l'amour qui restaure. Votre amour et vos prières sont comme un phare qui guide le chemin du retour à la maison. Et troisièmement, cette histoire nous enseigne le pouvoir du pardon. Ce pardon est nécessaire pour restaurer la famille. L'étreinte du Père fut l'acte de pardon qui a guéri toutes les blessures. Dans votre famille, il peut être nécessaire que quelqu'un prenne l'initiative de courir. Courir vers l'autre, non avec des accusations, mais avec une étreinte de pardon. Le pardon restaure l'honneur, l'identité et la liberté dans les relations. Qui, dans votre famille, a besoin de votre étreinte de pardon aujourd'hui? À qui devez-vous offrir la meilleure robe, l'anneau et les sandales de la réconciliation? La restauration de votre famille commencera peut-être. Cela se produira lorsque quelqu'un décidera d'agir comme ce Père miséricordieux. Ce Père qui court à notre rencontre est le même Dieu. Il nous fait des promesses de protection et de sécurité. Il ne nous aime pas seulement de loin. Il nous abrite sous ses ailes. Ses promesses sont notre bouclier et notre forteresse. Le psaume 91 Newton est pas seulement un beau poème. C'est la déclaration de propriété de Dieu sur ses enfants. C'est le contrat de protection divine pour votre famille. Et le psaume 23 est la garantie de ses soins quotidiens. Il garantit sa provision et sa guidance. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Laissez votre maison devenir un sanctuaire. Respirez profondément et recevez ces paroles. Ne les recevez pas comme une lecture, mais comme un décret prophétique sur votre vie et votre famille. Recevez-les comme l'étreinte du Père. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui sévit en plein midi. Que 1000 tombaient à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge ». Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole puissante, nous nous présentons à toi. Comme le Père du Fils prodigue, ton cœur aspire à la restauration des familles. C'est pourquoi nous prions maintenant pour chaque famille qui écoute cette prière. Nous prions en premier lieu pour les fils et filles loin de chez eux. Ceux-ci sont dans une terre lointaine, gaspillant leur vie. Père, qu'en ce moment, où qu'ils soient, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Rappelle-leur l'amour du foyer et la sécurité de tes bras. Envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre du péché. Crée en eux une nostalgie insupportable de ta maison. Nous brisons toute cécité spirituelle et toute illusion du monde. Ces illusions les maintiennent captifs. Nous déclarons qu'ils reviendront, non comme des serviteurs, mais ils reviendront comme des fils et des filles aimés. Prépare le cœur des parents à les recevoir. Qu'ils les accueillent avec une étreinte de pardon et une fête de célébration. Nous prions pour les mariages en crise et les couples. Ceux-ci vivent comme des étrangers sous le même toit. Seigneur, déverse ton baume de guérison sur les blessures. Ces blessures proviennent de la trahison, des paroles dures et de l'indifférence. Restaure la communication, le respect et le romantisme. Que mari et femme puissent courir l'un vers l'autre. Qu'ils se rejoignent dans le pardon et la réconciliation. Que ton amour soit le fondement qui reconstruit ce qui a été brisé. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs de silence, de douleur et de ressentiment. Que ton amour les abatte. Donne l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner. Restaure l'unité, la joie et l'harmonie dans chaque foyer. Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons: Tu es le pourvoyeur de chaque famille. Là où il y a manque, qu'il y ait abondance. Là où il y a des dettes, qu'il y ait des miracles financiers. Là où il y a du chômage, ouvre des portes de provision. Que le pain ne manque jamais sur la table. Mais que, surtout, ta présence ne manque jamais. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Et guérison pour l'âme. Guéris les souvenirs douloureux de l'enfance et les traumatismes. Ceux-ci proviennent de l'abandon, de l'abus et du rejet. Restaure la joie de vivre. Remplis chaque cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je vous invite maintenant, par un acte de foi, à écrire. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom du membre de votre famille pour qui vous intercédez. En écrivant, vous les placez sur l'autel de Dieu. Vous les confiez aux soins du Père miséricordieux. Recevez maintenant la bénédiction finale. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix. Cela se fera par la foi que vous avez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. À vous et à toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Amen.